qu'aujourd'hui, ça c'est une question essentielle, Arnaud Fontanet, est-ce qu'aujourd'hui nous disposons de traitements efficaces? Alors la bonne nouvelle, c'est que quand même les 6 mois d'expérience de traitement des patients nous ont permis, grâce aux anticoagulants, grâce à la corticothérapie, à faire beaucoup mieux. Puis il y a d'autres traitements qui sont d'appoint. Donc il y a plusieurs traitements aujourd'hui efficaces contre le coronavirus, mais pas efficaces en prévention. Hein, on est bien d'accord, parce qu'il faut bien faire la différence entre traitement et vaccin. Pas efficace en prévention, mais efficace en traitement. Voilà, c'est pour des gens qui arrivent à l'hôpital. Traite la maladie. Voilà. Pour des gens qui arrivent à l'hôpital, aujourd'hui, ils sont mis sous anticoagulants. Si l'état continue de s'aggraver, s'ils ont besoin d'oxygène, on les passe en corticothérapie. Et là, on divise par 2 à peu près le risque de passer en réanimation. Donc c'est un très grand progrès. Et en réanimation, les patients aussi s'en sortent mieux aujourd'hui. C'est-à-dire que là aussi, c'était très dépendant de l'âge. Quand vous aviez 30 ans, vous aviez 70% de chances de guérison. Maintenant, c'est 80%. Et quand vous aviez 70, 80 ans, vous aviez 20% de chances de guérison. Maintenant, c'est 30%. Mais il y a eu des améliorations. Donc, il y a plusieurs traitements. Donc, il y a pas un traitement miracle. Il y a plusieurs traitements qui, parfois associés, donnent des résultats. Et puis, on va bientôt avoir, je l'espère, des traitements antiviraux. Quand ? Je pense cet automne. On commence à voir, il n'y a pas encore eu ces fameux essais randomisés, vous savez, ces essais contrôlés qui nous permettent de l'affirmer, mais il y a des pistes autour de traitements type interféron ou traitements contre ces molécules inflammatoires, les cytokines, qui ont l'air vraiment intéressantes. Ces traitements sont aujourd'hui dans des essais contrôlés avec tirage au sort, et j'espère qu'à l'automne, on aura des traitements qui vont encore améliorer ces chiffres. Donc vous nous dites ce matin qu'à l'automne, on saura probablement traiter le coronavirus. Alors l'automne, c'est long. Ou qu'à la fin de l'automne, avant la fin de l'année, on saura traiter le coronavirus. On aura des meilleurs résultats. Je dis pas qu'on guérira systématiquement tous les patients, non. Mais je pense que les chiffres déjà qui se sont bien améliorés avec les traitements d'appoint comme la corticothérapie, les anticoagulants, seront encore meilleurs, notamment vis-à-vis des formes graves, ce qui est le plus important parce que ça permettra de soulager les réanimations et ça permettra d'éviter les décès. C'est très important parce que on va vivre une période difficile. On a encore 3 mois de circulation du virus. Je sais que les gens en ont marre. Quand on leur dit vous allez devoir reporter les masques, vous vous réunissez pas avec vos amis, vous évitez les rassemblements, etc., ils vous disent on n'en peut plus. Je leur demande juste de continuer, parce que la guerre qu'on est en train de mener contre ce coronavirus, on est en train de la gagner. On tient encore quelques mois et on aura des traitements qui feront que cette maladie deviendra de moins en moins grave. Et l'année prochaine, probablement des vaccins. Un ou des vaccins l'année prochaine, en 2021. Alors, il y a aujourd'hui 6 vaccins qui rentrent dans la dernière phase d'expérimentation qu'on appelle la phase 3, où on regarde s'ils protègent sur l'être humain, qui sont expérimentés sur l'être humain. Mais là, on parle de dizaines de milliers. De dizaines de milliers. Chacun de ces essais. Voilà, pour chaque essai. Voilà, ces vaccins-là, on sait déjà que sur des petits nombres, ils ont été bien tolérés et qu'ils suscitent une réponse immunitaire qui semble adaptée. Maintenant, il faut savoir si cette réponse immunitaire, elle protège. C'est ça, les 7 phases 3. Ils sont en cours ou sur le point de démarrer pour 6 vaccins. En 2021, on aura les résultats. Et là, on peut espérer qu'on ait des vaccins. La priorité, c'est qu'ils soient sûrs que ce soit des vaccins qui n'ont pas d'effet indésirable, parce que le vaccin, vous le donnez à quelqu'un qui va bien. Donc, vous voulez avoir un produit sûr. Et puis après, on verra jusqu'à quel degré il protège. Et le vaccin russe ? Alors, le vaccin russe, il n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Et il est, comme les autres vaccins, dans le pipeline. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il sera plus efficace que les autres, certainement pas. Bien. La grippe,